Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Voilà déjà 3 ans que j'ai commencé cette chaîne YouTube et cette 3e année a été cruciale. Donc nous allons en voir les moments forts et ce sera aussi l'occasion de revenir sur le régime alimentaire. Parce que pendant cette 3e année, même si je ne vous l'ai pas dit, j'ai donné la priorité au traitement de mon ostéopénie. Il se fait qu'une densitométrie osseuse récente a donné de très bons résultats et que je ne peux qu'attribuer à mon régime alimentaire vegan et qui contient notamment un puissant constructeur d'eau. Donc je vais commencer par dire comment j'avais appris que l'ortie et plus généralement le régime vegan pouvait guérir l'ostéoporose. Ensuite, on va voir les résultats de la densitométrie. Et comme l'alimentation a été décisive, je vais introduire Colin Campbell. Il peut être vu quelque peu comme le Kneip moderne. Il est l'auteur d'un travail colossal, The China Study, qui a été traduit par l'enquête Campbell, et dans lequel il a étudié la nutrition et ses conséquences sur la santé. Enfin, je vais terminer en donnant le top 5 des conseils pour le traitement de l'arthrose, donc du doigt. Donc c'est une mise à jour de ce que j'avais dit dans la vidéo 6. On y va. C'est chez l'herboriste Susan Wheat que j'avais lu que l'ostéoporose pouvait se guérir par l'ortie. Elle cite sur sa page web, dont j'ai mis le lien dans le box des commentaires. Elle cite une de ses étudiantes qui lui fait savoir qu'elle était guérie de son ostéoporose. Donc je traduis ce témoignage. Mon médecin est étonné. Il a insisté sur le fait que je devais prendre des médicaments pour soigner mon ostéoporose sévère. Mais j'ai bu 2 litres d'infusion d'ortie par semaine pendant plusieurs années. À l'âge de 67 ans, j'ai la masse osseuse d'une femme de la moitié de mon âge, autrement dit, sans ostéoporose. Et avec l'ortie, j'ai le dernier mot sur la médecine moderne. Et Susan Wheat nous dit ensuite ce que contient l'ortie, et notamment le bore, qui est un véritable constructeur d'eau. Je traduis. L'ortie est incroyablement riche en protéines, en vitamines et en minéraux, en particulier les oligo-éléments, le sélénium anticancéreux, le soufre immunostimulant, le zinc améliorant la mémoire, le chrome chasseur de diabète et le bore constructeur d'eau. 1 litre d'infusion d'ortie contient plus de 1000 mg de calcium, 15 000 unités internationales de vitamine A, 760 mg de vitamine K, 10% de protéines et des quantités prodigieuses de la plupart des vitamines B. Donc, l'ortie guérit l'ostéoporose parce qu'elle contient du bore et bien sûr aussi beaucoup de calcium. Mais, ajoute Susan Wheat, il faut en boire beaucoup pour tirer profit de tous ses pouvoirs. Et l'herboriste elle-même boit 2 fois par semaine 1 litre préparé avec une once d'ortie séchée. Moi j'aime boire chaque jour un verre et je le prépare avec un autre jus, un jus de pomme ou une autre boisson sucrée. Donc, et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, donc combiné à mon régime vegan que j'ai commencé en même temps, comme vous le savez, en janvier 2017. Et je propose de regarder les résultats de cette densitométrie qui sont clairement visibles.
Comme vous pouvez le voir, j'ai de l'ostéopénie seulement au lombaire et à la hanche gauche. Ce scan-ci date de juin 2016 et celui-ci d'avril 2018. Donc, en 2016, j'avais 79% au niveau des lombaires et maintenant 83%. Donc, c'est une amélioration de 4%. Au niveau du T-score, ça s'exprime par moins 1,9 et ici par moins 1,6. Alors, au niveau de la hanche, j'avais 75% ici et ici dans le nouveau scan, 75 aussi. Mais au niveau du T-score, j'avais moins 2 et maintenant moins 1,9. Donc, c'est une amélioration également parce que les valeurs ici, la fourchette des valeurs normales au T-score, ça va de moins 1 à plus 1. Ce qui fait que si j'obtiens ici par exemple 90%, je serai à un T-score de moins 1, c'est-à-dire un T-score normal. Et j'espère donc pouvoir arriver à ces résultats en quelques années. Ça peut être 1 an, 2 ans ou 3 ans. À mon avis, ça va dépendre justement de la façon dont je vais manger. Et vous comprendrez donc que j'ai donné la priorité au traitement de l'ostéopénie et que je vais continuer à le faire. Bien sûr, j'ai fait des recherches pour savoir quels autres aliments contiennent du porc et on le trouve dans les légumineuses, les légumes à feuilles, les noix et certains fruits, dont notamment les raisins, qui en sont très riches. Les produits animaliers en sont dépourvus. Donc, on peut tirer quelques conclusions maintenant. Un régime végétalien semble être le seul à même de venir à bout de l'ostéoporose. Et c'est ce qui me fait penser que Colin Campbell a raison quand il dit que l'alimentation végétale peut guérir les maladies de nos sociétés d'abondance. Donc, grand temps de présenter Colin Campbell. J'ai tendance à le voir comme le Kneip moderne, parce que pour les deux, guérir les maladies revient à nettoyer l'organisme. Mais contrairement à Kneip, qui utilise des tisanes de plantes à l'intérieur, où elles sont les détergents, et qui utilise à l'extérieur toutes sortes d'applications d'eau, Campbell voit le mécanisme de nettoyage dans un régime végétalien. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, dans son enquête, Campbell, il dit qu'il y a une étude colossale sur l'alimentation et ses conséquences sur la santé. Elle a été menée dans plusieurs pays et elle a duré plus de 40 ans. Donc, son idée de base est la même que celle des Kneip, il s'agit de nettoyer le sang. Mais chez lui, le régime alimentaire va jouer un rôle absolument décisif, dans le sens où un régime végétalien, donc sans lait, sans produits laitiers, ni viande, ni protéines animales, peut non seulement contrôler la maladie, mais carrément l'arrêter et même la guérir. Donc le régime à base de plantes peut déclencher un mécanisme d'auto-nettoyage de l'organisme. Autrement dit, un mécanisme d'auto-guérison. Il a constaté que si l'apport de protéines, et notamment la protéine du lait, la caséine, dépasse 5 à 10% de l'apport calorique total, et dans nos sociétés d'abondance, on consomme bien plus que ça, 20% et même bien au-delà, eh bien donc au-delà de ces 5 à 10%,
ça déclenche des maladies de nos sociétés d'abondance, donc des cancers, l'arthrose, l'ostéoporose, le diabète, etc., etc. Il a aussi constaté qu'une fois qu'on diminue l'apport des protéines jusque de nouveau 5 à 10%, les tumeurs régressent de nouveau. Le mécanisme d'auto-guérison se déclenche et la santé revient, et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'on augmente l'apport des protéines, les tumeurs croissent. Chaque fois qu'on diminue l'apport des protéines, les tumeurs régressent. Il a aussi fait les tests de donner 20% de protéines de soja et de blé, et ça n'a pas eu ses conséquences fâcheuses. Donc, pour résumer les différences entre Kneip et Campbell, Kneip, même s'il a mis en garde contre les protéines animales, il n'a pas vu le rôle néfaste du lait. Mais il faut dire qu'il n'avait pas le recul que nous avons. Campbell, lui, ne semble pas considérer que parfois les blocages peuvent être si tenaces qu'il peut être nécessaire d'aller plus loin que le changement de régime alimentaire pour passer à des méthodes plus radicales de dissolution des matières morbides. Et donc, pour moi, leurs vues sont complémentaires. Je tiens compte des deux. Donc, je vous propose de regarder une des vidéos de Campbell où il explique son travail, ses tests qu'il a fait et les résultats. Et j'ai mis un lien donc aussi dans le box des commentaires. À 56 minutes de cette vidéo, vous y verrez Clinton. Et il explique comment il en est venu au régime Campbell. Et ce n'est pas pour maigrir, mais justement pour déclencher ce mécanisme d'auto-nettoyage, d'auto-guérison, parce qu'il ne voulait pas que ces problèmes de santé se reproduisent. Et en l'écoutant, on se rend compte combien difficile c'est finalement de nettoyer le sang. 5 à 10% d'un apport calorique total de 2000 kcal, c'est environ 25 à 50 grammes de protéines. Pour Campbell, c'est là le maximum autorisé pour rester en bonne santé. Et dépasser ce maximum, et la santé sera plus une question d'élimination que de manger. Et dans ce sens, nous pouvons nous estimer heureux de n'avoir finalement que de l'arthrose au doigt. Donc, en tenant compte de ces nouvelles vues, je donne maintenant mon nouveau top 5 d'astuces pour l'arthrose des doigts. Et donc, c'est une mise à jour de la liste donnée dans la vidéo 6. Donc, 1. Devenir aussi vegan que possible. Les légumineuses, les légumes et les fruits contiennent des substances que la viande et les produits laitiers ne contiennent pas. La vitamine B12, pour laquelle beaucoup de gens continuent de manger de la viande, peut être trouvée dans les levures nutritionnelles, comme par exemple dans l'Engevita de Mary Gould. Donc, dans la vidéo 6, j'avais dit d'arrêter le cholestérol, parce que depuis les débuts, ça je savais, que le cholestérol fait grossir les bosses d'arthrose à vue d'œil. Donc maintenant, je dis arrêtez tous les produits laitiers, et autant que possible les protéines animales. Dès qu'il y a de la graisse, il y a du cholestérol, donc c'est logique. Alors, 2, buvez beaucoup de tilleul et buvez-le sans sucre. Parce que j'avais oublié de dire dans la vidéo 6 que je buvais le tilleul sans sucre. Donc, au temps où l'index gauche guérissait de façon spontanée. Et puisque la chaleur aide à dissoudre, buvez au moins 1 à 2 tasses de tilleul chaud. Donc, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je m'en tiens au tilleul. Pour Kneip, c'est un sudorifique puissant.
Pour Susan Wheat, l'anti-inflammatoire par excellence, c'est logique, hein, quand on transpire, on se rafraîchit. Donc, en France aussi, on le loue dès qu'il est question de rhumatisme et de traitement naturel. Donc, il est toujours cité en premier lieu pour son action drainante, détoxifiante, pour sa capacité à enlever le cholestérol. Donc, usez et abusez dès que vous souffrez, surtout dans les cas d'arthrose du doigt. Donc, un simple sachet de thé suffit pour une théière d'un demi-litre. Moi, je buvais une tasse ou deux le matin, chaude. Et le restant, je buvais frais et allongé d'eau. L'eau joue aussi un rôle d'élimination. Donc c'était pur hasard, hein, mais j'ai tout de suite compris que c'était le tilleul. Donc au total, 1,5 litre par jour. Alors 3, des cataplasmes de paille d'avoine, 38 à 40 degrés Celsius, 4 à 8 heures par jour de façon ininterrompue. Pourquoi la paille d'avoine? Parce qu'elle produit énormément de chaleur et comme c'est de chaleur qu'on a besoin, elle est tout indiquée. Hein. Donc une fois les cataplasmes commencés, évitez d'avoir froid aux mains et surtout de vous laver les mains à l'eau froide. Hein. Le froid est l'ennemi numéro 1 de ces bosses d'arthrose du doigt. Pour la même raison, utilisez une attelle chaque fois que vous ne travaillez pas avec le cataplasme. Et l'attelle est aussi utile pour accéder aux bosses les plus petites. Alors quant à la décoction, pour les cataplasmes, donc plus elle est forte, mieux c'est. Knep conseille de la laisser bouillir de 15 minutes à 30 minutes. Et de la laisser tirer un maximum, 24 heures, 36 heures. Il faisait parfois tremper des maillots pendant 72 heures, dans une décoction qui reposait déjà 72 heures. Donc 4 photos tous les jours et tenir un journal. Ce n'est qu'en les comparant qu'on voit comment le doigt se comporte après tel ou tel cataplasme et s'il y a des progrès. Et aussi noter dans le journal chaque fois que vous sentez de l'activité dans le corps. C'est le seul moyen d'apprendre. Hein. 5. Exercice des doigts inspirés du jeu de guitare et chanter. Je peux avoir sous-estimé aussi le rôle du chant dans la vidéo 6 parce que dans la vidéo sur l'index gauche. Donc de l'index gauche à l'idée cachée des cataplasmes de paille d'avoine. Bon, parce que chanter améliore la respiration, la circulation sanguine et facilite les échanges, l'élimination, etc. Ce sont des petits détails mais qui peuvent faire une différence. Et voilà, c'est déjà l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.